Alors pour moi, le bateau ivre, c'est d'abord nous 5, un alto, une flûte, un violoncelle, un violon et une harpe. On s'est rencontrés il y a 7 ans à Strasbourg et depuis, on ne s'est plus quittés. On souhaite jouer et transmettre un répertoire original de la formation qui est constitué d'une centaine d'œuvres écrites depuis 1920. On veut aussi créer des projets alternatifs. C'est aussi un projet très tout-terrain, parce que ça fait plusieurs années qu'on part sur les routes et qu'on se rend compte qu'on est capable d'amener cette musique et ces instruments dans plein de contextes très variés. C'était un test surtout humain. Je voulais voir comment des musiciens pouvaient non seulement travailler ensemble la musique, mais également avoir un lien très fort qui dépasse le travail musical qu'on a l'habitude de faire en tant que musicien. Comment trouver des nouvelles manières de parler au public, de parler aux programmateurs, de parler aussi aux élus, intéresser davantage de novices à la musique, les amener au concert et leur montrer que le spectacle vivant c'est tout aussi sexy que les séries télévisées et les films. Ça nous permet aussi de créer des projets un peu en marge de ce qu'on rencontre d'habitude en classique. De créer des projets qui sont les nôtres, qui sont seulement les nôtres, parce qu'on est une formation quand même assez atypique. L'histoire des Jours Heureux, c'est d'abord la question, ces œuvres qui sont magnifiques, qui sont largement oubliées aujourd'hui, dans quel contexte est-ce qu'elles ont été écrites? C'est des œuvres qui nous font rêver, c'est des œuvres qu'on a choisies parce qu'on les trouvait plutôt très positives, très joyeuses. Et en fait, on se rend compte qu'elles ont été écrites dans un contexte souvent très compliqué et à une époque où les choses changeaient très vite, donc entre 1923 et 1939. Pour moi, les Jours Heureux, c'est encore plus qu'un concert, c'est vraiment un spectacle musical. On est instrumentiste sur scène, mais en même temps, on travaille avec une metteuse en scène pour pouvoir aussi présenter les œuvres autrement que par la musique. Donc, permettre au public vraiment d'avoir une immersion totale dans une époque et dans un récit aussi qui est assez dur finalement, avec des œuvres plutôt légères à l'oreille, mais en fait qui ont été écrites dans une période très sombre. Ce qui est important dans la partie théâtre des Jours Heureux, c'est la prise de risque. C'est-à-dire que dans la démarche de création, nous avons poussé les personnages que nous interprétons dans le spectacle à mettre à nu nos fragilités personnelles. Et on a envie, dans ce processus de création en février, de pousser ce jeu qu'on a créé cet été et qu'on n'a pas complètement eu le temps d'aboutir. Exactement. On a voulu interagir avec des enfants parce que souvent c'est un public qui révèle très spontanément, avec beaucoup d'énergie, s'il adhère ou pas, s'il est intrigué ou pas, s'il est touché ou pas. Et du coup on a écrit sur la musique de Jean Cras, qui est un peu l'œuvre phare de notre groupe depuis sa création, on a écrit un spectacle de navigation, de pirates qui parle de la mer. Et c'est génial de voir qu'une musique qui fait partie un peu d'une catégorie musicologique de petites curiosités du XXe siècle, en fait ça peut juste devenir une super histoire et que les enfants ils se posent pas la question et ils y adhèrent à fond. Et on a envie de continuer ça, c'est-à-dire les questions qu'on se pose avec les Jours Heureux sur l'époque, sur tous les parallèles qu'on peut faire entre les années 30 et maintenant, sur la façon dont l'histoire peut nous aider à mieux comprendre le présent. Tout ça, on a envie de le partager, par exemple avec des collégiens, des lycéens, dont c'est un peu les objets d'études dans leur parcours. Mais c'est aussi d'utiliser les émotions positives de la beauté pour faire changer le monde qui nous entoure. Et bah parce qu'on est gentil. Parce qu'on le vaut bien. Parce que le bateau ivre, c'est avant tout un voyage.